Alors, Larry Fink est le président directeur général, le CEO, comme on dit en anglais, d'un fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock et qui est l'un des Big Five, l'un des 5 plus grands fonds d'investissement au monde, les Big Five étant essentiellement des fonds américains. Ce sont des fonds d'investissement qui ont connu plusieurs facteurs qui ont facilité leur prospérité. D'une part, ils drainent tout l'argent de la retraite par capitalisation des ménages américains et donc ils détiennent énormément de moyens, et c'est particulièrement le cas depuis la crise de 2008, puisque au moment de la crise de 2008, il y a un certain nombre de fonds de différentes natures qui ont connu des difficultés, des banques qui se sont retrouvées en faillite aux États-Unis, et à l'arrivée, la leçon qui a été tirée par les investisseurs américains, c'est que les fonds d'investissement, avec les stratégies qu'ils développaient, étaient les plus à même de placer de manière sûre de l'argent sur du très long terme. Et donc depuis 2008, ils connaissent un essor qui n'est pas remis en cause et qui n'a surtout pas été remis en cause par la crise du Covid, puisque on considère que sur ces 2 dernières années, le capital de ces 5 plus grands fonds, de ces Big Five, a augmenté de quasiment 30%, donc un tiers de plus en 2 ans, ce qui est quand même assez significatif. Alors quelle est la stratégie justement de ces fonds ? Eh bien, ils ont une stratégie de diversification à l'extrême de leurs investissements, c'est-à-dire ils investissent à peu près dans toutes les entreprises. Ils sont présents aujourd'hui dans les 40 boîtes du CAC 40 et c'est la même chose aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans tous les grands pays développés. Ils investissent dans toutes les entreprises, mais pour des très petites parts du capital, en général moins de 5%, quasiment toujours moins de 10%. L'idée étant d'être présent partout et donc de diversifier les risques. Si une entreprise fait faillite, une autre, sa concurrente, va en profiter directement, et donc ce qu'on va perdre d'un côté, on le gagnera de l'autre, puisque de toute façon il y a juste un transfert, il y a juste des vases communicants qui s'activent, mais les marchés restent les mêmes, et si les marchés restent les mêmes, le chiffre d'affaires sur ces marchés les mêmes, et donc les investisseurs dans ces entreprises ne perdent pas d'argent s'ils sont présents partout. Bien évidemment, ça pose un certain nombre de questions, parce que être présent dans toutes les entreprises, y compris les entreprises concurrentes, ça pose des questions de concurrence. Est-ce qu'à un moment donné, ces fonds n'auront pas intérêt à faire capoter une entreprise ou pénaliser une entreprise pour en favoriser une autre, et n'auront pas intérêt à jouer la faillite de certains au profit d'autres, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est véritablement questionnable. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui ces fonds sont des acteurs majeurs, des acteurs déterminants des marchés financiers, bien évidemment, mais au-delà des marchés financiers, du financement des entreprises et des grandes entreprises partout sur la planète. Ils ont donc été en première ligne dans le financement des entreprises ces 10 dernières années, mais ils ont été aussi en première ligne pour accompagner les entreprises dans la crise du Covid, et ils seront très clairement en première ligne dans l'accompagnement des entreprises après la crise du Covid, d'où l'importance de la lettre de Larry Fink. Alors, Larry Fink fait une lettre en début d'année, qui est une sorte de lettre de bonne année, une lettre de vœux. C'est pas du tout une lettre de vœux, mais en tout cas, il la présente comme telle, puisqu'il fait ça tous les ans. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, la montée en puissance de ces fonds d'investissement, c'est quelque chose qui est scruté de manière très attentive par les entreprises, puisque dans cette lettre, il dessine ce que va être la stratégie de son fonds d'investissement BlackRock dans les années qui viennent, et même si les changements sont extrêmement lents et les annonces précèdent souvent de plusieurs années la réalité de l'évolution de la stratégie de BlackRock, c'est quand même un indicateur extrêmement important pour les entreprises. Depuis plusieurs années, on avait vu Larry Fink dans cette lettre s'engager très clairement pour la lutte contre le changement climatique, demandant aux entreprises d'investir massivement vers un processus qui de toute façon serait inexorable, le changement climatique étant une réalité, la lutte contre le changement climatique allait s'imposer. La nouveauté cette année, c'est pas du tout de se dédire, au contraire, il revient complètement là-dessus, mais cette année il explique que lutter contre le changement climatique n'est pas seulement
impératif pour les entreprises, et investir dans la lutte contre le changement climatique n'est pas un passage obligé pour les entreprises. Il explique que ça doit être aussi une opportunité et que l'entreprise doit aussi chercher une opportunité. Alors certains ont interprété ça comme une amplification de l'engagement de BlackRock dans cette lutte contre le changement climatique, parce que le Covid est passé par là, parce que la sécurité humaine dont participe la protection de l'environnement est devenue quelque chose de véritablement central dans les aspirations des individus, des sociétés civiles, mais doit le devenir aussi dans les entreprises. Cette interprétation est tout à fait possible. Moi, ce que j'y lis dans cet impératif d'opportunité, de savoir chercher des opportunités, c'est le fait qu'il acte aujourd'hui, il n'incite plus aujourd'hui les entreprises à investir. Ils considèrent qu'elles doivent investir, sinon elles ne survivront pas, et donc elles doivent arriver à en faire une opportunité. Et pourquoi il est finalement dans une nouvelle étape de cet engagement des fonds d'investissement et de son fonds en particulier dans la lutte contre le changement climatique? Eh bien, probablement parce que, comme vous et moi, il a lu l'actualité, il a suivi l'actualité, et il s'est aperçu qu'au fond, la lutte contre le changement climatique va devenir un élément central des différents plans de relance et des politiques publiques dans les années qui viennent. En 2 ans, entre 2019 et 2020, on a vu l'Union européenne, la Chine et probablement dans les semaines qui viennent, les États-Unis s'engager vers la neutralité carbone. Alors à l'horizon 2050 pour l'Union européenne, à l'horizon 2060 pour la Chine, probablement à l'horizon 2050 ou 2055 pour les États-Unis. Ça paraît loin, mais au vu de ce que nous avons vécu depuis le début des années 90, avec clairement une explosion de nos émissions de CO2, ce sont des objectifs extrêmement ambitieux. Et même si on ne les atteint pas tout à fait à ce moment-là, il est très clair que toutes les politiques publiques qui vont se décliner dans les mois et les années qui viennent auront cet objectif en tête, ce qui impacte de fait sur les entreprises. Et donc pour lui, la page est en train de se tourner et cet élément-là est acté. On ne pourra plus demain produire comme on produisait hier et on ne pourra plus demain investir comme on investissait hier. Ça, c'est un fait. Il faut aller dans cette direction. Moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant dans sa lettre, c'est la référence qu'il fait au social. Et si on suit un petit peu l'évolution des lettres de Larry Fink, il a été l'un des premiers fonds d'investissement à se positionner dans la lutte contre le changement climatique, ce qui a fait doucement rigoler pendant des années, parce que la réalité des investissements n'était pas véritablement au rendez-vous de ce point de vue-là. Mais il a participé à un mouvement qui n'a cessé de monter. On peut dire qu'il a participé à l'impulsion qui a été donnée en la matière. Aujourd'hui, il s'exprime sur le social et sur les inégalités, et il traite les inégalités comme il traitait la lutte contre le changement climatique il y a 5-6 ans, comme quelque chose d'incontournable pour les entreprises. Alors, il ne fait pas de propositions concrètes. Il explique juste que dans RSE, il faut entendre responsabilité environnementale, le E, mais il faut aussi entendre social, le S, et que c'est quelque chose qui va devenir important dans les années qui viennent. Donc c'est un premier pas, c'est intéressant, parce que très certainement, la lutte contre les inégalités va, après le Covid, devenir une urgence au moins aussi importante et aussi structurante que la lutte contre le changement climatique. Donc c'est bien qu'un fonds d'investissement parmi les plus grands en prenne conscience, et puis c'est surtout que ça questionne aussi sur ce que ça peut vouloir dire et ce que ça voudra dire, et ça il faudra probablement attendre, alors à la fois les évolutions et les choix politiques qui vont être faits dans les mois à venir, mais aussi une précision de cette stratégie dans les prochaines lettres de Larry Fink en 2022, 2023 et les années suivantes. Les conséquences de cette lettre, ça reste une lettre, ça reste un courrier, et encore une fois, quand on lit les lettres qu'a rédigées Larry Fink depuis plusieurs années au titre de sa direction de BlackRock, on peut tout à fait considérer que ça n'est que du déclaratif, ça n'est que du discours, et que ça n'a pas beaucoup d'effet. Néanmoins, ça reste l'un des plus gros investisseurs de la planète, et c'est quand même un investisseur qui a les moyens de faire bouger les lignes, qui a les moyens de changer les choses. Il ne s'engage pas à lutter contre le changement climatique parce que tout d'un coup il est devenu convaincu que c'était quelque chose de très important. S'il s'engage à lutter contre le changement climatique, c'est parce qu'il considère que ceux qui ne le feront pas
disparaîtront dans les années qui viennent. Et donc de la même manière, quand il parle des inégalités, quand il parle de la dimension sociale, de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est qu'il considère qu'aujourd'hui, eh bien, le capitalisme et les entreprises sont arrivés à un point de non-retour en matière d'inégalité, et que si on continue dans cette direction, on va probablement ruiner le système. Donc c'est en ça que c'est intéressant. Et ce qu'on constate aussi sur ces dernières années, c'est que le pouvoir de ce fonds est devenu tel que malgré tout, ces lettres sont quand même des indicateurs de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faudra faire dans les années qui viennent. Tout de suite après la publication de cette lettre, si vous faites une recherche sur un moteur de recherche quel qu'il soit, vous allez trouver des tas d'analystes financiers qui vont vous interpréter la lettre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi il l'a dit? Qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises? Ce qui tente à prouver qu'il a quand même un impact, c'est quand même un influenceur, qu'on le veuille ou non, et qui déterminera le devenir de notre système économique, mais aussi de l'activité des entreprises dans les années qui viennent.